De retour dans votre grand dossier, merci de nous rejoindre. Plus que quelques heures avant la déclaration de politique générale, que va faire François Bayrou de la réforme des retraites? On est avec Guillaume Roquette qui n'endort plus la nuit, qui tremble déjà. Bonsoir Guillaume. On est avec Elisabeth Martichoux, avec Valérie Nataf et on est aussi rejoint par Frédéric Souillot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Vous avez été reçu par François Bayrou jeudi dernier. Oui. Vous allez pouvoir nous en parler. Mais d'abord, combien est-ce que ça va nous coûter si on revient sur cette fameuse réforme des retraites? Écoutez d'abord Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Elle nous le dit, ça ne nous coûtera pas grand-chose. Qu'il faut bloquer immédiatement son application par la loi, par exemple via le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il faut prévoir le financement de ce blocage. C'est autour de 2 à 3 milliards d'euros, donc c'est tout à fait assumable. Encore une fois, on parle de 3 milliards d'euros, alors que Michel Barnier voulait nous imposer un budget avec 60 milliards de coupes dans les dépenses publiques. Alors, a-t-elle raison de nous dire que ça ne va pas nous coûter grand-chose? Jade Partouche, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez fait les calculs, vous êtes celle qui calcule le mieux sur ce plateau. Quel serait le prix d'un retour en arrière alors? Alors, en fait, il y a l'abrogation pure et simple de la réforme et il y a l'abrogation de la seule mesure qui concerne le recul de l'âge de départ à la retraite. Sur l'abrogation de ce point seulement, ça coûterait à l'État 3,4 milliards d'euros, donc un peu plus que ce que déclare Sophie Binet. C'est la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui donne ce chiffre pour 2025. Sauf que plus on avance, plus on perd d'actifs, donc plus ça coûte cher. De 3,4 milliards, on passerait à 16 milliards en 2032. Une abrogation maintenant pure et simple de la réforme des retraites dans son intégralité. Donc mesures salées, comme disent les économistes, à savoir l'âge de départ, et les mesures plus sucrées, comme le dispositif de carrière longue ou la revalorisation des petites retraites. Là, la facture s'élèverait à 15 milliards d'euros au mieux pour les finances publiques, selon plusieurs économistes. Une autre option est sur la table, la suspension immédiate de la réforme, mais pour 6 mois seulement. Donc l'âge de départ serait figé à l'âge de départ actuel qui est de 62 ans et 6 mois. Et cela coûterait 3 milliards d'euros pour ces 6 mois seulement. Alors une autre option est sur la table, c'est le gel de la réforme. Oui, donc on resterait en l'état actuel des choses. Pour Bercy, initialement, le gain net du report de l'âge de départ et donc l'augmentation des cotisations, c'était précisément 17,7 milliards d'euros. Si on s'arrête en cours de route, ce n'est plus 450 000 actifs de plus en 2030, mais 3 quarts moins. Et dans ce cas-là, ça coûterait, selon plusieurs économistes, à peu près, c'est un manque à gagner d'à peu près 13 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Qu'est-ce que ça vous évoque, Guillaume Roquette? Est-ce que vous criez une fois de plus à l'irresponsabilité quand vous voyez ces chiffres? C'est un peu plus que ce que Sophie Binet... voilà, d'abord j'essaye de ne pas crier parce que ce n'est pas mon tempérament. Mais je pense que les chiffres qu'on vient d'entendre sont très importants parce que effectivement on peut dire à court terme ça ne coûte pas grand-chose. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette réforme des retraites, elle est basée sur la démographie. La démographie, c'est la seule science humaine qui soit une science exacte. Donc on peut la prévoir. On sait combien de personnes vont partir à la retraite dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc on l'a répété 100 fois au moment de la réforme, qu'il y a de moins en moins d'actifs pour payer les retraites. Pourquoi croyez-vous que tous les pays occidentaux ont repoussé l'âge de la retraite sauf nous? C'est pas parce qu'on est des génies, c'est pas parce que Madame Binet a trouvé un moyen de faire sortir de l'or du sol en se mettant les mains par terre. C'est juste qu'il n'y a pas de solution à part l'endettement, à travailler plus. Ou alors on baisse les pensions. Mais ça, les Français ne le veulent pas et ils ont raison. Ou alors on augmente les cotisations, mais déjà tout le monde se plaint du coût du travail. Donc vous pouvez reprendre le sujet dans tous les sens, il n'y a pas d'alternative. Et ce chiffre-là montre bien que, effectivement, c'est une réforme qui, à moyen terme, a un impact énorme. C'est la fameuse image de la boule de neige et du déficit qui augmente d'année en année. Frédéric Souillot, pourquoi est-ce que ça vous fait sourire, ce que dit Guillaume Roquette? Parce que... j'aime bien Guillaume Roquette, j'aime bien l'entendre, surtout quand il ne crie pas. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Alors oui, je suis d'accord sur un point. La démographie, c'est une science très exacte. On a repris, et on l'a dit à Force ouvrière tout le long de la discussion courte sur la réforme des retraites. On a repris ce que disent les économistes de la chaire Aix-Marseille, qui ne sont pas des économistes atterrés, loin de là. Et ils expliquent que quand on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, parce qu'on peut parler de ce que font nos voisins, mais pour le coup, on a le plus bas taux d'emploi des 55-64 ans, c'est la norme OCDE. Même si ça progresse, si on augmente de 10 points, c'est 30 milliards dans les caisses en 2032. Là, au moment où on va avoir un petit peu de défaillance démographique.
Et par rapport à tout cela, c'est prendre les choses par le bon bout. Si nous regardons du côté de l'emploi, quand on commence sa carrière, les reconversions et le reste, et surtout l'emploi des seniors, ce qui fait que nous avons signé un accord. Et aujourd'hui, reculer l'âge de départ de 62 à 64 ans pour Force ouvrière, nous on en demande toujours l'abrogation. Alors on verra bien demain dans le discours de politique générale, mais des moyens de financement. Alors je ne me prononce pas sur ce que disent mes collègues syndicaux, mais pour le coup, si vous reprenez la chaire des économistes ex-Marseille, Jean-Hervé Lorenzi a fait beaucoup de télévision, le Sénat avait fait une petite brochure qui disait « Priorité, réforme des retraites », le taux d'emploi des seniors, les 55-64 ans. 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Entre 110 000 et 130 000 par an sont à l'assurance chômage. Et une partie d'entre eux sont maladies professionnelles et 18% de ceux qui liquident leur retraite sont au RSA parce qu'ils ont perdu leur emploi à 56 ans, ils n'en ont pas retrouvé. Pour garder un numéro de sécu, ils sont au RSA. Prendre les choses par le bon bout, c'est discuter de l'emploi et après, ça va apporter des financements puisqu'il y a des cotisations sociales de salariés et d'employeurs, ce qu'on appelle du salaire différé. Donc pour vous, il faudrait surtout s'attaquer à l'emploi des seniors. Alors c'est ce que dit prendre les choses par le bon bout. C'est justement ce que dit Jordan Bardella et Laurent Jacobelli. Je vous fais écouter donc quelques voix du Rassemblement national. Dans un système où ceux qui travaillent financent la retraite de ceux qui ne travaillent pas, le sujet qui doit nous préoccuper aujourd'hui s'agissant des retraites, c'est la question économique, c'est la question de l'emploi. Vous savez ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est pourquoi le comité d'orientation des retraites est déjà en train de nous expliquer que même la réforme Macron ne suffirait pas à remplir les caisses. Pourquoi ? Parce qu'on ne règle pas les problèmes de fond. C'est une politique à la petite semaine. Monsieur Jacobelli. Deux problèmes de fond, productivité de nos entreprises, natalité. Il faut travailler sur ces deux points-là pour sauver notre système des retraites. Tous les ans, on nous demandera de travailler un an de plus. Mais alors, Frédéric Souillot, vous qui avez vu François Bayrou ces derniers jours, vous l'avez vu jeudi, on sait qu'il doit parler demain pour sa déclaration de politique générale. Est-ce que vous avez un espoir sur ce qu'il va faire concernant cette réforme des retraites ? Alors moi, je ne joue pas avec l'espoir, mais je suis optimiste. Ah, vous êtes quand même optimiste. Mais si je ne suis pas optimiste, je fais autre chose, je ne fais plus du syndicalisme. Donc, la négociation collective, c'est le L1 du Code du travail. Donc, il nous a dit qu'il n'y avait aucun tabou, ni sur le recul de l'âge, ni sur l'allongement de la durée de cotisation. Ça veut dire qu'il veut bien en parler, mais ça ne veut pas dire qu'il va revenir dessus. Oui, mais pour le coup, si on fait ce que nous demandions depuis le début, c'est-à-dire redonner la place qui doit être la sienne à la négociation collective, qu'ils nous mettent autour de la table avec une lettre d'orientation, et moi je ne fais pas de politique, la seule politique que je mène, c'est de la politique syndicale. Eh bien, nous, on discutera, et c'est ce qu'avait fait Michel Barnier avec la réforme la convention assurance chômage, et puis l'emploi des seniors. On n'y était pas arrivé l'année dernière, il nous a remis autour de la table, et on a signé 3 accords. Eh bien, on est capable de le faire, et moi, je suis toujours optimiste avant de commencer une négociation. Elisabeth Martichoux. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très frappant dans notre débat, dans le débat sur les retraites en général. Parce qu'il y a une donnée objective, c'est qu'on vit plus longtemps. Et donc, dans beaucoup de pays occidentaux, on a compris que comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Or, il y a des partis qui prônent pas seulement le retour à 62 ans, mais même, LFI, la retraite à 60 ans. Et jusqu'à récemment, le RN aussi assumait le retour aux 60 ans. Alors, les Français, au milieu de tout ça, on voyait les sondages tout à l'heure, oui, on leur pose la question, est-ce que vous seriez d'accord pour revenir à la retraite à 62 ans ? Ils disent oui. C'est un énorme échec d'explication de texte qui n'a pas été faite quand même sur le principe même de la nécessité de éventuellement travailler plus. Pas pour tout le monde, monsieur Souillot. Guillaume Roquette le rappelait tout à l'heure, il n'y a que 4 Français sur 10 qui sont concernés par le recul du départ à la retraite. Et par ailleurs, les Français sont aussi, nous dit-on dans les sondages, préoccupés par la dette. Donc il y a une énorme confusion en France qui est entretenue par certains partis politiques, par la complexité de cette question des retraites. Évidemment, le débat avorté sur la retraite à points n'a rien arrangé.
Parce que en réalité, ce serait un système auquel, à mon avis, adhéreraient les Français, puisqu'on ne parle pas de borne, on ne parle pas d'âge pivot. C'est tout à fait un autre système qui prévalerait et qui, à mon avis, pourrait convenir. Mais le gouvernement s'y est très mal pris dans l'explication, donc on en est là. On en est non seulement dans un degré de confusion extrême, mais avec derrière des partis politiques qui entretiennent des vieilles lunes. Parce que le retour à la retraite à 60 ans, économiquement, c'est un suicide pour la France, évidemment, et pour les finances publiques. Ça, c'est vous qui le dites ? Oui. C'est vous qui le dites. Moi, je parle de recettes. Quand vous parlez de dette et quand vous parlez de nos voisins européens, tout le monde a reculé. Aujourd'hui, si vous décidez de rester dans l'emploi jusqu'à 70 ans, vous pouvez rester dans votre emploi et même l'employeur ne peut pas vous mettre en retraite forcée. Donc, pour ceux qui ont envie de pouvoir continuer, ceux qui peuvent, parce que 21 749 personnes par an... Il faut travailler sur le travail des seniors. Et c'est la faute du gouvernement précédent, et surtout entre 2017 et 2022, de ne pas avoir suffisamment insisté. Ce 2012, c'était déjà la même chose. Mais si vous voulez, je vous l'accorde. Mais évidemment que ça aussi, c'est un échec du modèle français. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est pas pour ça qu'il faut entretenir l'idée que la retraite à 60 ans, c'est la bonne mesure pour le modèle français. Ceux qui ont reculé l'âge de départ chez nos voisins européens, comparons-le avec le départ en retraite effectif de chaque pays. Nous, on est à 63,2 ans. La moyenne de temps de départ effectif. Chez les autres, on n'est pas les mieux placés. En Espagne et en Italie, ils peuvent partir plus tôt et souvent ils partent plus tôt. La moyenne des départs effectifs, c'est autour de 60 ans. Maintenant, il faut parler emploi, pénibilité, prévention. Pendant longtemps, sur accident du travail, maladie professionnelle, on a parlé réparation. Mais ça, François Bayrou, quand vous lui en avez parlé, il est d'accord avec ça. On a signé un accord, accident du travail, maladie professionnelle, et on a créé le fonds d'indemnité de prévention. Parce que pendant des années, on s'est usé, cassé au boulot, et à la fin, on termine ou en invalidité ou à l'assurance maladie. Et ce que vous disiez tout à l'heure, culturellement, dans la communication, le gouvernement, quand il a présenté sa réforme des retraites, gouvernement 0 en communication, organisation syndicale 1. On a expliqué ce qu'était le recul de l'âge de départ, les 2 ans fermes. Et je rappelle qu'à l'Assemblée, ça n'a jamais été voté. 49.3, alors c'est constitutionnel, je vous l'accorde, mais pour autant, quand on met autant de monde que nous l'avons mis dans la rue, et à l'époque les sondages disaient 94% des actifs sont contre un recul de l'âge de départ, pris comme cela. Parce que prendre les choses par le bon bout, c'était discuter, négocier.